Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a la Haro 1 et la Haro 2. Donc celle-ci que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc une Holophane Haro 1 de 1970. Haro 2. Et ensuite là, la Haro 1 de 1971. Donc celle-ci, je l'ai récupérée il y a 3 ans. Et celle-ci, il y a quelques jours. Ça fait vraiment plaisir, là, j'ai la série complète. Il manque la Haro 3, mais bon, la Haro 3, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est complètement introuvable. Donc voilà, ça c'est le petit exclu de la vidéo où je vous présenterai le luminaire plus tard dans la vidéo. Parce que celle-ci, je l'ai nettoyée, renettoyée. Comme ça, j'ai les deux. Et je l'ai aussi recomplété parce qu'il y avait des petites bricoles qui étaient fabriquées maison et tout. Donc je l'ai recomplété. Comme ça, les deux luminaires là, ils sont entièrement d'origine, refaits avec des pièces de Haro. Donc là, sur celle-là, il n'y a que des pièces de Haro, sur celle-là aussi. Donc bon, on va commencer. Voilà, donc on va commencer par la Haro 2. Luminaire fort sympathique que j'aime bien. Voilà. Vasque en verre. Donc j'en ai encore une en rab. Un réflecteur. Donc le réflecteur il est d'une brillance. C'est abuser la brillance de ce réflecteur. Donc une Philips, une BF. Donc, je pense que enfin c'est la lampe, exactement la même lampe qu'il y avait dedans. Hein. J'ai remis la même, ça fonctionne. Voilà, crochet de fermeture là. Vraiment un beau luminaire, j'aime bien. C'est vraiment un luminaire que j'apprécie beaucoup. Franchement, il est cool. Il est vraiment cool. Hop. Donc là, on a le côté. Hein. Hop. Donc je vais essayer de vous montrer l'arrière. Là, on a l'arrière du luminaire. Qui est propre, hein, bien sûr. Donc ça, c'est le luminaire. Le capot, il était peint. J'ai entièrement enlevé la peinture. Et le châssis gris que vous voyez là, c'est pas le châssis d'origine du luminaire. Celui d'origine, je l'ai jeté. Parce que la peinture, franchement, on a enlevé la peinture d'origine en dessous. En plus, il était légèrement plié. J'ai voulu le redresser, ça s'est cassé et tout. Il avait une grosse bosse là, donc bon. Je l'ai dégagé. Du coup, il y a tout qui est d'origine sur ce luminaire, sauf le châssis. Le truc en alu fondu là, en alu moulé. Tout le reste est d'origine. Donc, certes, il a des accros. Là et là. Mais bon, pour un luminaire de 50 ans, c'est pas mal. Donc ensuite là, bah voilà, hein, pour l'ouvrir, c'est très simple. Comme ça. Donc j'ai aussi refait les deux vis en laiton là. Voilà. Et ensuite pour l'ouvrir, on bascule un peu le crochet. On soulève. Et là on peut pas soulever plus parce qu'il y a une chaînette. Et on pousse en avant. Et il se déboîte. Parce que c'est fait de cette façon là. C'est un sort de... C'est une pièce comme ça. Qui rentre entre là et là. Et qui couvre le dessus. Voilà, donc d'abord il faut l'emboîter devant, le tirer en arrière et le fermer. Et du coup voilà, donc là on a l'intérieur du luminaire que j'ai entièrement restauré. Le schmilblick là pour le réflecteur, la fixation qui maintient le réflecteur. J'ai refait la douille. Voilà, le balastre fixé, la platine qui était tordue, je l'ai remise droite. Donc j'ai refait toutes les visseries. J'ai gardé les mêmes vis, je les ai juste dérouillées. Bon, elles ont encore une petite apparence rouillée, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. On voyait carrément les cristaux de métaux rouillés qui sortaient et tout. Là, je les ai traités, là, c'est bon. J'ai mis une terre dans le même style de fil, style tissé comme ça. Donc, j'ai rebranché. Donc, ce fil, il allait exactement là et il se branchait exactement au même endroit. Je les ai même pas dépliés. Les fils, ils ont encore leur courbure d'origine. On a l'arrivée du secteur directement là.
J'ai remis le même bout de cuivre qui tenait le condo, exactement le même, je l'ai dérouillé, mais c'est le même. Je sais pas si on verra, mais c'est aussi raccourci, il y a un endroit où c'est pété. Mais bon, c'est exactement le même. Le ballast c'est le même, le condo c'est le même. J'ai mis un wagon au bout du condo. Je l'ai fait passer là-dedans, au moins ça se promène pas et ça gêne pas. Le réflecteur rouge. Voilà. Tac. Le châssis, la bride, la mise à la terre qui est normalement. Là, sur celle-là, je l'ai utilisée. La chaînette. Tout est complet, entièrement d'origine sur ce luminaire. On a toutes les visseries d'origine. Au niveau de la bride, tout est complètement d'origine. Ok, donc là, je vais juste vous montrer comment remonter une Arrow. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment comment ça se démonte. Donc là, on prend le capot, on l'emboîte devant. Donc là, il est emboîté devant. Ensuite, on le baisse, et voilà. Et là, il bougera pas. Là, on peut le tenir devant. Il va pas sortir. Là, je le tiens vraiment au capot. Et ça tient. C'est un coup de main à prendre pour l'emboîter direct, comme ça. Mais bon, une fois qu'on le sait, et pour fermer, c'est le crochet comme ça. Hein. Voilà, sauf que moi, je vais essayer de pas le fermer. J'ai pas très envie de le fermer. Parce qu'à chaque fois, on abîme les luminaires. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Ouais, je pense que je vais le fermer comme normalement, donc je reviens. Voilà, donc c'est comme ça se fait. Donc là, il y a encore des restes de peinture dedans que j'ai pas réussi à retirer. Mais bon, pour ça, le luminaire est vraiment pas mal. Tac. Donc le remettre sur le dos. Donc ça, c'est le grand modèle. Et ensuite, on va passer au petit bout de chou. Ouais, donc il faut aussi fermer le crochet de vasque. Voilà. Le joint aussi, il se barre là, faut que je le remette. Il est légèrement étiré le joint, donc il tient plus correctement dans la vasque. Mais bon, un luminaire de 60 ans, je trouve que c'est pas mal. 50 ans. Voilà. Le joint, il est de nouveau en place. Donc là, on va passer au petit modèle. Donc ça, c'est un luminaire de taille normale. Ça, c'est vraiment déjà un petit modèle. Donc aussi, le ballast qu'on a là-dedans, c'est un comme ça. C'est un autotransformateur. On a la partie lampe et la partie alimentation. Donc la partie alimentation, ça va de 115 à 240 volts. Donc on a le bas de la bobine, le bas qui est ici. Ça, c'est le départ. Donc ça, c'est la tension la plus haute. Et en haut, on a la tension la plus faible. Ici, le 115. Et là, on a le 240. Pour que dans cette bobine-là, on a toujours la même tension en fonction de la lime. Voilà, donc 115 volts, ça c'est à peu près la tension de fonctionnement d'une BF. C'est entre 100, 115, 100, 130 volts. Bah, du coup, là, l'enroulement, si on se branche dans le 115, c'est vraiment très très court. Il y a genre 3 spires. Et ça part direct dans le secondaire. Alors que si maintenant on a le 240, ça rentre là en bas. Il faut que ça traverse tout le bobinage. Donc il y a une grosse chute de tension pour arriver à ce niveau-là. De l'enroulement, on aura 115 volts. Donc ça s'appelle un autotransformateur. Hein. Condensateur de 10 microfarads doit toujours être entre 0 et 240 volts. Voilà, donc c'est un ballast peut-être pas neuf, d'occasion, mais franchement en super bon état. Il doit dater des années 70, je pense. Enfin bref, donc ensuite là on a la Arrow 1. Donc ça c'est des ballasts qui sont pas très courants dans les luminaires, on en trouve de moins en moins. Et j'étais étonné d'en trouver un là-dedans, j'ai aucun luminaire avec ce genre de ballast. Bah, là-dedans il y en avait un, franchement c'était très étonnant. Je m'attendais à un holophane ou quelque chose comme ça. Ensuite là on a la Arrow que j'ai refaite. Enfin refaite, elle était déjà bien propre, mais je l'ai refaite parce que ça me plaisait pas. Et je l'ai aussi recomplété comme j'ai désossé une Arrow 1 pour récupérer les pièces.
Bah, j'ai refait la mienne avec les pièces que j'ai récupérées de la Haro 1, de la Haro 2 aussi, j'ai récupéré des pièces pour refaire celle-là, enfin bref. Je vais tout de suite vous montrer, donc la bride elle est d'origine. Il me manquait juste un écrou, donc j'ai mis un écrou que j'avais du même diamètre, mais bon, c'était pas un écrou d'origine de Haro, donc là j'en ai mis un, d'une bride de Haro 2 que j'avais, en rab. Ensuite, la vasque elle est d'origine, le réflecteur est d'origine. Autrement, apparence extérieure, à part l'écrou, il n'y a rien qui a changé. Je l'ai juste rebichonné un peu. Le crochet, machin. Donc bon, en apparence extérieure, rien qui a changé. Le joint, c'est un joint en bouse que j'ai fabriqué. Franchement, il fait l'affaire. Ça fait 3 ans qu'il tient, c'est nickel. Ouais, donc comme dit, hein, extérieur, là, il n'y a rien qui a changé. J'ai juste renettoyé un peu l'intégralité du luminaire. Voilà, bon, la vasque. Ok, donc pour démonter le luminaire, c'est assez simple. Bah, c'est exactement le même principe que l'Aro 2. Donc bon, là, je peux faire comme ça sur le tapis, ça va pas rayer le luminaire. C'est pour ça que je fais les vidéos sur un tapis, au moins je peux glisser les luminaires. Parce que sur le parquet, voilà, les luminaires, ça se raye assez facilement. Hop, et voilà. Donc pour ouvrir, c'est pareil, on ouvre le circlips derrière. On bascule le crochet, parce que si on bascule pas et qu'on pousse en avant, on peut pas très bien pousser parce qu'il y a le crochet qui gêne. Donc on l'ouvre très légèrement ou complètement, ça dépend. Et du coup ensuite on soulève l'arrière du capot. Donc là ça bloque. Donc au début, comme c'est la première fois, enfin quand j'ai récupéré les Haro 2, il y avait justement cette chaîne, alors que sur ce luminaire il n'y avait pas cette chaîne. Donc j'étais comme ça en train d'essayer d'enlever, je savais pas comment ça marchait. Genre en fait maintenant il faut, parce que sur la 2 j'avais pas ouvert le crochet devant, donc j'avais beau pousser en avant, ça sortait pas. Donc là il faut légèrement ouvrir le crochet devant, pousser, ça se déboîte. Et ensuite on met sur le côté, hein. Et quand c'est fixé sur un mât, euh, le capot il pend comme ceci. Là on a le luminaire, là on a le capot qui pend. Voilà, avec la 1 ça va, c'est assez simple à soulever, mais avec la 2 j'aurais pas pu vous le faire, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, j'ai changé le wagot, j'ai mis la tradition, les petits wagons à levier transparent comme ça, parce qu'avant il y avait 2 wagons rouges de merde. J'ai changé la cordelette, donc ça vient d'une Haro 2, mais c'est la même taille. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Changer la fixation du réflecteur. J'ai mis une authentique partie de... Enfin, fixation de Haro 1. Parce qu'avant j'avais un truc fait maison qui était fait exactement de la même façon, avec les mêmes pliures, machin, mais bon, c'était pas d'origine. J'ai changé ça, parce qu'avant la pièce elle était faite maison. C'était aussi exactement comme ça. Je l'avais fait exactement de la même façon. J'étais même étonné quand j'ai superposé les deux pièces que c'était exactement pareil. Parce que je l'ai fait à partir de photos. Donc la pièce, je l'ai gardée, hein. C'est le seul truc que j'ai gardé. Ça, je l'ai jeté, l'ancienne. J'ai aussi changé les câblages. J'ai mis des fils tissus comme ça. Voilà. Mis un bornier comme ça. Parce qu'avant, il y avait des wagons comme ça qui connectaient direct. C'était assez moche. J'aimais pas. J'ai renettoyé l'intérieur du luminaire, démonté la platine. Donc je vous ai pas dit, j'ai aussi refait les douilles parce que les douilles elles étaient vertes. Sur celle-là, elle était aussi complètement verte la douille. J'ai tout refait, j'ai tout dévissé. Voilà. Tac. Donc je pense que je vais juste vous chercher pour le plaisir cette pièce-là. Je reviens, je vais la chercher. Voilà, donc là on a toutes mes pièces de Haro. Haro 2 et Haro 1 mélangées. Je vais juste ouvrir le pot. Voilà, donc là il me reste une pièce de fermeture comme ça. Et ça c'est celle que j'avais fait pour justement celle-là parce qu'elle n'était pas dessus quand je l'ai récupérée. Voilà, donc les deux pièces franchement c'est super similaire. Donc comme il manque un bout du capot aussi, ça tient que à une vis. Donc c'est une Haro que j'ai récupérée la première fois où je suis allé dans la société pour récupérer des luminaires. Donc elle était complètement désossée. C'est pour ça qu'il me manquait la moitié. J'ai trouvé le châssis avec le bloc appareillage encore dessus, dans la benne à ferraille.
le réflecteur posé à côté de la benne, la vasque posée à côté de la benne, et ça dans la benne tout venant. Donc bon, c'était vraiment un luminaire entièrement à recomposer, mais bon, là franchement il est complet, il manque rien. Je suis bien content de l'avoir gardé. En plus c'est que des pièces d'origine de Haro qu'il y a dessus, de même génération. Bon, je sais pas si on peut dire qu'elle est entièrement d'origine, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui ont été rajoutées par après, mais bon. C'est des pièces d'origine de Haro qui ont été démontées sur d'autres Haro pour la mettre sur celle-là. Donc le condo aussi il fuit, donc celui-là est de 71. L'intérieur du capot que j'ai renettoyé parce qu'il était dégueulasse. Et du coup, bah, je vais remonter ça. Hein. Donc je reviens. Enfin, je pense que je vais même essayer de le faire en vidéo. Tac. Donc pour fermer, même procédure. On essaye de l'emboîter devant. Donc avec le coup de main, voilà, c'est déjà dedans. Donc là, on vérifie. Ouais, c'est bon, il est dedans. On peut tirer sur le capot. On peut soulever tout le luminaire avec. Et ensuite, on ferme le petit truc à l'arrière. Le crocheton qui est assez compliqué à fermer. Sur la 1, je trouve qu'il est encore assez souple, mais sur la 2, c'est beaucoup plus compliqué à fermer. Là, il faut les deux mains, alors que sur la 1, une main, ça suffit. Ensuite, on peut mettre la vasque. Et voilà. Sauf que je vais ouvrir les vasques. Ouais, juste faire ça. Voilà. Tac. Hop. Donc la vase de la Haro 2 elle est plus lourde, donc j'ouvre les vases systématiquement sur les luminaires quand je fais des tests. Voilà, bon. Là je sais pas où ça tombe. Bon. Je préfère protéger le luminaire. Voilà. Tac. Donc le joint qui se barre, qui tient plus correctement de fou. Mais bon ça va. C'est encore potable. Ça tient encore plus ou moins. Ok, donc là maintenant, on va envoyer la patate. Donc je ferme, enfin j'éteins la lumière. Donc là je vais allumer les deux en même temps, je les ai branchés ensemble. Donc on va écouter le bruit de celle-là. Voilà. Donc là on a une lampe des années 70. Une PRC je pense. Ouais c'est ça. Une PRC, donc une lampe chinoise. People Republic of China. Donc bon, PRC c'est le Made in China un peu de la Chine. Pour qu'on croit que c'est un peu mieux que le Chine, mais en fait c'est pareil. PRC et Made in China c'est plus ou moins pareil. Et du coup voilà. Hein. Donc ça c'est des bonnes lampes de qualité. Les Philips, celles-ci moi je les adore. Je pense que c'est parmi mes BF préférés. Ça je pense que c'est mes BF préférés. Les Philips avec cette gravure là c'est vraiment un délire. Enfin un petit kiff, j'adore. Donc là la Haro 1, la Haro 2 qui s'allume tranquillement. Voilà. Tac. Donc aussi, la prochaine vidéo de ces deux luminaires, ce sera ce que vous voyez sur votre droite. Voilà. Tac. Bon, c'est de la BF125, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc bon, c'est une assez longue vidéo, mais bon, je vous ai montré deux vidéos dans deux luminaires dans la même vidéo. Donc bon. Voilà, voilà, donc bon. Je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment une assez longue vidéo pour vous montrer ces deux luminaires. Voilà. Voilà, voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao. Hop, donc je vais éteindre ça. Voilà. Et ciao.